Donc ça, alors à ce moment-là, donc je te dis de 24 ans à 30 ans, déjà, dès que j'ai été formée en fasciathérapie, je me suis installée comme thérapeute, j'ai fait beaucoup de développement personnel, des stages, des formations, etc. Et à l'âge de 30 ans, j'avais déjà mes 4 enfants. Et là, je suis allée, en fait, j'ai rencontré Jeff, qui était un disciple direct d'Osho. Et je suis allée au centre Osho, passer un mois. Et ça a été mon premier doigt de pied dans le monde du tantra. Il y a vraiment eu un premier tournant, il y a vraiment eu un tournant à ce moment-là, parce que déjà, je suis rentrée dans le monde des routines, en fait. En tantra, avec Osho, on pratique les méditations actives d'Osho, en fait. Ce sont des propositions qui vont nous faire travailler sur des montées d'énergie, sur des respirations aussi, sur libérer le mental, être intériorisé. Et chaque pratique, en fait, dure déjà 1 heure. Et Osho dit que dans tout ce qu'il propose comme pratique, il y en a une qui est pour nous, en fait. Et il se trouve que moi, j'ai trouvé ma pratique qui s'appelle la Breathing Chakra, qui est une montée d'énergie, donc qui correspond complètement à mon feu intérieur. Et j'ai commencé à la pratiquer. Et au départ, tu vois, quand je la pratiquais, j'étais en transpiration, je pleurais, j'avais des remontées, c'était dur. Et tout en ayant ces difficultés, je sentais à la fois des bénéfices déjà. Et plus je la pratiquais, et plus je sentais que mes circuits s'ouvraient, et plus j'ai senti que c'était ma ressource, en fait, à ce moment-là. Donc, quand j'ai rencontré Jeff, qui est pas toi, mais l'autre Jeff, qui a été important dans ma vie, eh bien, j'ai rencontré le monde du tantra, et là, j'ai commencé à aller me former, en fait, partout dans le monde, et très vite encore à accompagner. Et tu vois, là aussi, il y a de la pépite et du bénéfice, parce que, en fait, en tant qu'âme, je me suis vraiment choisie des traumatismes forts, avec aussi l'énergie et la force de les transcender, de les résilier. Et forcément, les premières personnes que j'ai accompagnées, que ce soit en fasciathérapie ou après dans les stages de tantra que j'ai animés, eh bien, c'était des personnes qui avaient reçu des traumatismes, en fait, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Ils avaient reçu des traumatismes sexuels, notamment, ou physiques ou psychologiques, mais je pouvais vraiment les accueillir dans cette réalité-là, avec beaucoup d'empathie et de compassion, parce que je l'ai fait, ce chemin-là, en fait. Ouais, je À comprends. pouvoir dire, ouais, c'est vrai que c'est dur. Et c'est vrai que tu peux rester au fond du puits, quoi. Mais, quelque part, c'est un choix aussi. C'est dur à entendre, qu'on peut choisir de se mettre dans une posture de victimisation pendant longtemps. Mais en fait, on a un loup blanc et un loup noir à l'intérieur, et on a une responsabilité d'âme, et d'être en incarnation, d'aller nourrir l'un de nos loups ou l'autre. Mais en fait, il est possible de résilier les traumatismes, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Par contre, tous les traumatismes, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, ont vraiment besoin d'être accueillis. Empathie, en fait. Et c'est toute l'empathie que j'ai pu recevoir, et toute l'empathie que j'ai pu m'apporter, qui m'ont permis d'être de mieux en mieux une bonne mère pour moi et un bon père pour moi.